commencer par là, figurez-vous. C'était ce que l'on appelle en France d'un nom très français, le classico. C'est-à-dire des clubs qui ont l'habitude de se rencontrer. Et à chaque fois, il y a une forte tension et des scores qui ne sont pas toujours comme celui d'hier, parce que là, c'était... Normalement, vraiment... non. Hein. Ah, normalement, non, pas à ce point, quoi. Ligue 1, 27e journée, classico, le classique. Paris qui se déplaçait chez les amis marseillais. Et un score de 5-1 pour les Parisiens. Ça faisait 64 ans qu'il n'y avait pas eu une aussi grosse claque pour les Marseillais à domicile. Et Paris garde son invincibilité face à Marseille pour la 14e fois. Donc voilà, c'est un gros score. Je vous propose de voir tous les buts parisiens. Il y a une explication particulière. Domination parisienne. Mais Oui. il n'y avait pas de supporters ultra dans les tribunes. Il y avait beaucoup de Marseillais. C'était chaud et pourtant ils ont bien résisté, ces Parisiens. Voilà, il fallait qu'ils confirment un peu ce qu'ils font en ce moment, notamment en Ligue des Champions, ces Parisiens. Et dans un stade Vélodrome plein à craquer, chaud bouillant, le PSG éteint rapidement l'enthousiasme marseillais. Marquinhos ouvre le balle de la tête dès la 6e minute. 10 minutes plus tard, c'est Cavani, à la limite du hors-jeu, qui bat facilement Pelé, le gardien phocéen. 26e but de l'Uruguayen cette saison en Ligue 1. Paris mène 2-0 à la pause. À la reprise, Lucas offre un 3e but. À l'heure de jeu, c'est Draxler qui corse l'addition. Alors, même si Fanny réduit le score à 20 minutes de la fin pour Marseille, Matuidi enfonce ces Marseillais qui s'inclinent 5-1. L'OM 7e, Paris est 2e à égalité de points avec Nice à 3 longueurs de Monaco. Vous voulez encore voir des buts et un gros score, c'était du côté de Lyon. Plus tôt dans la journée, Lyon à domicile a écrasé Metz 5-0. Memphis Depay a inscrit les 2 premiers buts avant et après la pause. L'OL au pied du podium, Metz 17e. Et un dernier résultat de foot, c'est la courte victoire de Caen à Saint-Etienne. Les Verts battus 1-0, but normand de Rodelin. Les Stéphanois 6e, Caen 14e. Ah ouais. Pas mal. Dites-moi le score, là, sur Marseille. Pour Paris, 5-1. Il y en a qui ne sont pas réveillés ce matin. Il y en a qui sont d'habitude en plateau. Ils sont pas... Ils sont en arrêt maladie. Ah oui, les gars du PSG, en arrêt maladie ce matin. Fêter la victoire encore toute la journée. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va rester à Marseille avec l'Open Tress et du tennis et un nouveau titre, le 3e titre là-bas pour Jo-Wilfried Tsonga, son 14e titre. Regardez, alors décidément il est en forme ce garçon parce qu'une semaine après son titre à Rotterdam, il soulève un nouveau trophée à Marseille. Le Manceau qui, grâce à cette victoire, passe de la 11e à la 7e place mondiale, était opposé en finale à son compatriote Lucas Pouille, désormais 4e. Regardez, c'est Pouille qui s'est offert le plus beau point du match. Un twinner, un coup entre les jambes de toute beauté qu'on vous a mis au ralenti. Et Tsonga, jamais inquiété quand même, s'impose 6-4, 6-4 en moins d'1h15. Du rugby avec la suite du tournoi destination. 3e victoire en 3 rencontres pour l'Angleterre en blanc. Hier à domicile, les Anglais ont battu les Italiens qui n'ont pas démérité, 36-15. 2 essais italiens, 6 Anglais, dont un doublé de Dan Cole et un autre doublé de Jack Nowell. Et samedi, la France est allée perdre en Irlande 19-9. Hier à Dublin, leurs homologues féminines se sont également inclinées. Le score 13-10. Caroline Ladanius a permis au tricolore de virer en tête à la reprise, mais le 15 du trèfle a retrouvé du piquant avec un essai de Lions. 2e défaite en 3 matchs dans cette compétition pour le 15 de France féminin. Ça pousse. Ah, ça pousse. Bon. Et puis quoi d'autre? On a du cyclisme, on a du ski nordique, du cross-country. Le cyclisme, regardez, c'est un peu particulier, c'est le Tour d'Abu Dhabi. Pour la dernière étape, 4e dernière étape, ça se passait sous la pluie, mais surtout sur le circuit, celui de Formule 1. 26 tours, 147 km, météo exceptionnelle parce qu'il ne pleut que 2 à 3 jours en moyenne par an dans cette région. Victoire au sprint de l'Australien Ewan pile poil ce jour-là. Une victoire au général du Portugais Rui Costa et le Français Alaphilippe termine 5e. Ça roulait, ça sprintait également en Belgique. Le Kurn, Bruxelles-Kurn, Peter Sagan, le Slovaque champion du monde, s'impose et décroche son premier succès cette saison. Arnaud Démare, lui, premier français, prend la 6e place. On va plus au nord, champion du monde de ski nordique à Lahti en Finlande. L'Allemagne ultra dominatrice. Nouveau titre mondial par équipe du combiné nordique. Alors resté au-dessus du lot en saut et la Mannschaft a écrasé la concurrence à ski et s'impose devant la Norvège et l'Autriche. La France termine 7e. Et pour terminer, retour chez nous avec le championnat de France de cross-country. C'est à Saint-Galmier, ça se passe dans des départements de la Loire. Cross-country, c'est une discipline de l'athlétisme dont on parle peu médiatisée. C'est une course nature, course hivernale, une dizaine de kilomètres. Et chez les dames, la Sartoise Christelle Donnet, 42 ans, record woman du marathon, s'impose. Et chez les hommes, le titre pour l'Isérois Hassan Chadi, son 3e titre de champion de France de cross-country. Merci beaucoup.